Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général, je le répète, ça ne va pas forcément parler à vous tous. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas de liker, activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet ou si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail. Allez. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Alors, tout tombe. Alors là, on me parle soit d'un homme, soit d'une femme. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Quelqu'un qui est engagé dans sa vie, qui était engagé en tout cas jusqu'à présent et qui retrouve sa liberté. Qui se retrouve libéré de la situation dans laquelle il se trouvait. Pour cela, oui, on parle de la justice. La justice, c'est aussi le retour à l'équilibre, mais c'est également, on doit faire appel à la justice. Il peut s'agir d'un divorce, d'une séparation, où il faut passer par la justice pour pouvoir se séparer, pour pouvoir retrouver sa liberté. Cela a demandé énormément de travail sur soi. Ça a été compliqué, ça a été difficile de se rendre à l'évidence, d'accepter que on n'avait pas d'autre choix, d'autre solution que de mettre un terme à la relation dans laquelle on se trouvait. Difficile. On a appréhendé énormément ce moment. J'ai l'impression qu'on a même repoussé l'échéance le plus loin possible. Mais ça y est, une fois que c'est fait, on se sent très très léger. Hein, voilà, tel cet oiseau qui s'envole. Ça y est, c'est parti, on est libre. On a un gros poids en moins. Et c'est même un ressenti de... oui, une délivrance, mais par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir. Donc là, dans un premier temps, on me parle effectivement de séparation. Que ce soit vous ou votre autre qui étiez dans cette situation-là, on voit que les choses là prennent une autre tournure. Vraiment, il y a des décisions de prise, il y a des actes, on acte les choses et pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va continuer. Ouais, par contre, alors on me parle de non-communication. Non-communication, alors ça peut être entre vous deux, entre vous et votre autre, effectivement. On me parle de solitude, de silence, d'isolement. Alors, il se pourrait également que, que votre autre, lui, traverse justement cette situation-là et que tout ce temps, il est
il ait eu besoin de s'isoler. Il y a eu ce besoin d'isolement. Et vous avez peut-être, oui, pas du tout de nouvelles de sa part. Ça peut être aussi, vous pouvez être très bien dans cette situation, donc séparé de cette personne et ne plus du tout avoir de nouvelles. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne savez pas ce qu'il en est là de son côté. Ouais, et vous avez même eu j'ai l'impression même des jugements le concernant. Hein. Alors, on montre un homme, ça peut très bien être une femme, hein, voilà, adapté par rapport à votre situation. Vous avez même porté des jugements. Vous avez cru que c'était une personne, voilà, qui n'a pas été sérieuse avec vous, malgré ce que vous avez vécu ensemble. Les moments de bonheur, les moments de joie que vous avez pu connaître tous les deux. Vous en avez conclu de par ses réactions, peut-être, hein, de son comportement, que il n'a pas été sérieux avec vous, que c'était, voilà, vous étiez de passage, hein, peut-être. Hein, vous avez, en tout cas, c'est la conclusion que vous avez tirée pendant cette période-là de silence. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a plongé aussi dans un silence radio. Et ça, vous l'avez très mal pris, vous ne l'avez pas compris. Vous le jugez par rapport à ça. Parce que pour vous, c'est pas normal. Peut-être qu'il vous a laissé comme ça, sans donner d'explication également. Hein, voilà, il y a peut-être eu vraiment là un silence qui s'est imposé du jour au lendemain aussi. C'est possible. Voilà, donc vous, après ça, vous n'avez pas eu forcément une belle image de votre autre. Alors, ouais, on parle de froideur. Hein. Ça a été froid tous les deux. Très, très froid. Hein. Et vous, en attendant, vous êtes resté bien sage. C'est comme si vous étiez empêché de bouger, de continuer votre vie, peut-être. Vous vous êtes, vous aussi, peut-être un peu retiré. Vous avez peut-être fait le vide autour de vous, un besoin de s'isoler. Cette froideur-là, cet isolement, vous l'avez mal vécu. Et vous êtes fermé aux autres. Hein, c'est comme si on ne peut pas, on n'arrive pas, en tout cas, à aller vers quelqu'un d'autre. Rencontrer une autre personne. Non, vous-même, vous êtes resté froide face aux autres. Et cette situation, ce que vous avez traversé, ça vous a glacé, ça vous a congelé sur place, hein, ça vous a voilà, bouleversé en quelque sorte. Et vous n'êtes pas encore remise de cette situation. Vous n'avez pas encore, voilà, peut-être fait le deuil de cette relation. Vous n'avez pas tourné la page, tout simplement. Parce que vous avez vécu vraiment des moments magiques avec cette personne et c'est dur, difficile de tourner la page. Donc vous aussi, vous vous êtes, voilà, vous vous êtes isolé dans votre petit coin sans trop faire grand chose, on va dire. Et votre autre, il a agi d'une telle manière que vous n'aviez aucun pouvoir, aucun moyen de faire quoi que ce soit. Hein, il a tellement été froid, ça a tellement été voilà, une coupure comme ça subite que vous n'avez pas eu le temps de vous retourner, j'ai l'impression, hein, vraiment, hein, là, ça vous est tombé dessus, vous avez été foudroyé et voilà, vous êtes resté scotché sur place. C'est un peu cette sensation que j'ai. Donc plus moyen, il a peut-être, voilà, il vous a peut-être bloqué, il vous a vraiment, il a fait en sorte en tout cas que la communication, elle soit totalement coupée. Alors, on va voir comment ça évolue. Comment évolue la situation entre vous et cette personne.
Bon, on a la transformation. On a un renouveau, un changement en tout cas. Ouais. Alors, la situation va changer. Il y a quelque chose en tout cas qui va se passer. On parle de cet homme amoureux. Alors ça peut être une femme, je le répète, prenez par rapport à votre situation. Voilà, cet homme qui revient, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retournement de situation. On passe de cette froideur, de cet isolement à un renouveau, à un grand changement, un changement qui va vous rebooster, qui va vous, redonner peut-être de l'envie d'aimer, l'envie d'avancer, l'envie de parler de projets en commun. On a pour moi un bouleversement qui se passe dans votre situation actuelle. Alors on parle aussi de cette passion, de ce charnel entre vous deux, une reprise de la relation du moins charnelle. Là clairement on parle de la personne comme quelqu'un qui a gagné en maturité, qui revient beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, plus posée, une personne qui une personne qui est libre, qui est enfin libérée de sa situation et qui va pouvoir mettre en place des projets, voilà, qui va pouvoir être totalement présent et non que de passage. Parce que là, on voit que vous avez vécu ça avec votre autre. C'était quelqu'un qui était, on va dire, un jour était là et après, voilà, ça disparaissait. Hein. On parle là de un passage à coup de vent. Hein, c'est je viens te voir, on se voit, ça dure peut-être quelques heures et je repars, je ne sais pas quand je reviens. On voit vraiment que là, il y avait, c'était éphémère. En tout cas, c'était l'image que vous aviez de votre relation avec votre autre. Pour vous, c'était passager, éphémère. C'était pas une relation qui était viable de par sa situation, de par la situation de votre autre ou même de la vôtre, hein, voilà. Ça ne pouvait pas, hein, c'était un peu l'amour impossible. Donc, on prenait ce qu'il y avait à prendre. C'était surtout très charnel. Et voilà, jusqu'à ce qu'il y ait cette coupure, ce silence radio imposé par votre autre. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un retour, un retournement de situation. Et on peut passer justement de cet amour éphémère à une possibilité de vivre une vraie histoire de couple avec des projets, une vie commune aussi, hein. C'est possible, un désir d'enfant aussi, hein, pour certains, le désir de fonder une famille, hein, d'avoir un enfant avec cette personne. Là, on voit vraiment que cette personne est prête. C'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui a fait ses choix, s'est positionné. Aujourd'hui, c'est une personne qui est totalement libérée de son ancienne situation et on va pouvoir aller de l'avant. Alors, on va continuer. C'est quand même quelqu'un qui,
pour moi, qui a pris conscience, hein, qui a laissé tomber les masques, qui a longuement réfléchi à votre situation et qui prend quand même conscience là de ce que ça a provoqué chez vous certainement. Hein. Il sait ou elle sait en tout cas que vous avez souffert de cette situation, que vous avez peut-être accepté beaucoup de choses par amour et qu'au final c'est comme si voilà, il vous a laissé comme ça hein, sur la paille. Il vous a laissé, vous avez été foudroyé, hein, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui cette personne-là, elle a totalement conscience de la souffrance que vous avez traversée. Ça n'a pas été simple, vous avez été mise à terre. On va dire ce silence que votre hôte vous a imposé, ça vous a, oui, ça vous a foudroyé, vous ne vous y attendiez pas, parce que ça a été soudain, ça a été vraiment brutal, et vous avez été anéanti. Et ça, votre autre, au moment où il a agi, j'ai l'impression que, voilà, il a mis son masque, il a fait abstraction de ce que vous pouviez vous ressentir à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce masque tombe et c'est comme s'il ressent votre douleur. Il doit se dire, mais voilà, ce que j'ai fait, c'est mal. Je n'aurais jamais dû agir de cette manière. Elle ne ou il ne méritait pas, en tout cas, que je lui fasse ça. Il y a vraiment cette... Ouais, on réalise à quel point on n'a pas été... on a été tordu d'esprit en quelque sorte. Hein, vous avez été seul, vous vous êtes retrouvé là seul dans le néant total, le flou total, sans savoir ce qui se passe, sans comprendre votre autre, parce que pour moi il n'y a pas eu d'explication. Et aujourd'hui, hein, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui veut pour moi réparer ce qui a été fait. Hein, il y a vraiment une prise de conscience. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi. Et il va falloir un peu de temps aussi. Hein. Voilà, on sait tous les deux qu'il nous faut du temps. Parce que il y a eu, voilà, ça allait loin. Ça allait loin, la souffrance, elle était là. Et on peut pas voilà, repartir comme ça, comme si de rien n'était. On a besoin de temps tous les deux. Ouais, donnez-vous du temps, l'un comme l'autre, je pense. Voilà, il y a vraiment c'est une nécessité, effectivement. C'est nécessaire d'y aller doucement. Ne précipitez rien, même si aujourd'hui c'est une situation peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Hein, mais allez-y vraiment au fur et à mesure. On voit que voilà, si vous prenez votre temps, vous allez évoluer. Cette relation va évoluer dans le bon sens. Et hein, c'est positif. Vous allez vraiment aller de l'avant, tous les deux. Mais avec sagesse. Hein. Voilà, on ne court pas. Et on travaille là sur justement notre patience. Hein. La patience. Là, on voit bien qu'il y a le retournement de situation. Et ne soyez pas trop vite emballés par la reprise de cette relation amoureuse. Voilà, on a besoin de s'habituer voilà, à cette nouvelle situation. D'accord? Ça, c'est très important. Même si l'envie est là, même si, voilà, chez votre autre aussi, l'envie de réparer, de rattraper peut-être le temps perdu, mais prenez vraiment votre temps. Ouais, ça sera la solution. Hein, la solution, la bonne solution en tout cas. La solution, la clé est là. Voilà pour vous. J'espère en tout cas que cette guidance, voilà, elle vous a parlé à certains d'entre vous. N'oubliez pas de commenter, partager vos ressentis. Hein, n'hésitez pas. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très vite.